Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le message du tarot. Alors on va regarder avec l'oracle de l'énergie guérisseuse un certain nombre de messages et qu'on complétera par le tarot. Alors vous avez au dos deck le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Et bien écoutez, ça résonne complètement et totalement avec ce page d'épée. Ce page d'épée que vous avez ici est justement quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole juste. Il peut être un petit peu en difficulté pour exprimer ce qu'il ressent. Et je pense que votre capacité de vous exprimer va être à un moment donné obscurcie par la colère. Parce que vous avez ici l'arcane de la colère qui nous dit « vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté ». Et vous avez ce 8 d'épée, il y a cette idée qu'à un moment donné, vous allez avoir ce côté colérique qui sera en vous et qui va exiger et qui va peut-être vous pousser à exprimer des choses que votre cœur ne pense pas. Et en fait, ça va vous enfermer dans quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin, je crois, dans cette situation-là. Vous avez l'Atlante ici qui nous dit « Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. » Donc, vous voyez, c'est exercer à bon escient votre puissance, exercer votre pouvoir à bon escient, c'est-à-dire avec bienveillance, avec justesse et pour ne pas dire autrement, avec sagesse. Parce que à un moment donné, vous avez cette puissance de la colère, de ce sentiment qui est parfois destructeur, mais pour pouvoir reconstruire, il faut détruire. Mais je crois que là, il faut vraiment que vous soyez posé, que vous soyez modéré, que vous soyez limité. Parce que sans cette modération et cette limitation de votre puissance de la colère, vous risquez de faire beaucoup de dégâts autour de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous énerver, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, il y a quelque chose qui va créer chez vous ce sentiment vraiment de vouloir vous défendre. Parce que regardez la flèche ici, cet arcane-là nous dit « Les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. » J'ai l'impression ici que vous allez être sur la défensive dans une situation à tel point que vous risquez de dire des choses. J'ai bien dit de dire des choses, pas faire des choses, dire des choses qui vont dépasser peut-être votre cœur, qui vont dépasser votre pensée et qui en fait vont vous conduire à vous exprimer par la colère et non par le cœur ou par une pensée rationnelle, réfléchie, d'où cette idée, il faut vraiment faire appel à votre sage intérieur pour pouvoir vous calmer et respirer profondément avant de dire quoi que ce soit. Et vous avez avec la flèche ici 6 de denier. Je crois que c'est vraiment vos relations ne vont pas être toujours très sereines. Il y a quelque chose ici qui est très très problématique. Vous êtes déstabilisé, vous êtes bousculé et tout cela vous conduit à quoi? Ça vous conduit à avoir de la colère. Il y a quelqu'un qui va vous mettre en colère. Et ça va vous conduire à vous exprimer d'une façon qui n'est peut-être pas toujours très judicieuse dans cette affaire. Enfin, vous avez l'élixir vivifiant. Alors, un arcane positif qui nous dit « Imprégnez-vous intérieurement de la nature ». En fait, il faut vous apaiser, il faut vous calmer, il faut trouver des moments de paix intérieure et vous avez avec ça le page de denier. Il faut le faire dans la réalité. Pratiquer un sport, méditer, sortez, allez dans la nature, baladez-vous, mais vous avez besoin d'apaiser cette colère. Vous avez besoin de calmer cette colère. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à cette émotion qui sera très très forte pour vous et en fait qui va provoquer des paroles qui ne sont pas toujours très agréables à entendre chez vous. 10 de denier. Encore une fois, il y a cette idée que c'est dans vos relations que ça va être compliqué là. Oui, 4 de denier. Il y a quelque chose qu'il faut revoir dans vos relations. Parce que je crois qu'il y a une situation qui n'est pas toujours très profitable pour vous et ça va vous mettre en colère. Il y a une inéquité, une inégalité dans cette situation-là. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas bon et ça vous énerve. Et je pense qu'il faut vraiment calmer la situation, il faut vous calmer, il faut garder cette maturité du roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise son action, qui se maîtrise. Je pense pour vous, vraiment, ce sera se maîtriser, parce que vous risquez de faire plus de dégâts que de réussite dans une situation-là. 2 de coupe. Il faut revenir vers le cœur, il faut revenir
vers le rééquilibrage de vos émotions. Et c'est pour ça que vous avez ici cette idée. Il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de vous cette sagesse sur quelque chose qui est assez profond. Et comment vous allez le faire? Il faut vous détacher de la situation, il faut respirer, il faut sortir, il faut vous balader, il faut trouver des moments d'apaisement, ou peut-être vous n'êtes pas dans l'environnement et dans cette situation-là, qui vous permettront justement de retrouver, regardez, c'est encore une énergie assez passionnante, hein. Il y a beaucoup de passion avec ce roi de bâton et cette reine de bâton, il y a cette idée de masculin, féminin, donc il y a quelque chose qui a mis ici en question votre estime de vous-même, votre valeur, et je pense que c'est ça qui va vous énerver. On ne va pas suffisamment reconnaître votre valeur, on ne va pas suffisamment reconnaître votre investissement, votre travail, votre action dans quelque chose, et ça va vous mettre en colère. Et vous n'avez pas besoin ici de dire les choses sur le chaud, hein. Au moment où ça se passe, il faut le faire après une prise de distance par rapport à cette situation-là, parce que je pense que vous risquez d'empirer la situation plus que de la soigner. Et vous avez le 2 de bâton, je crois qu'on vous invite à ne pas prendre tout de suite la décision, pas sur le coup. Au moment où ça se passe, ne décidez de rien, mais prenez le temps de respirer profondément et surtout de prendre de la distance. Je pense que vous avez besoin de prendre de la distance et vous avez la reine de denier. Parce qu'il y a quelque chose à soigner ici, c'est cette colère. Je pense qu'il y aura ce sentiment d'inéquité, d'injustice qui va éveiller et réveiller chez vous le feu destructeur. Et on vous dit, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de cette reine de denier qui prend soin justement de cette colère et qui prend de la distance par rapport à ça. Et vous avez le magicien. Il faut vraiment aller au fond de vous pour aller puiser cette capacité de la sagesse, cette capacité de prendre de la distance, de se détacher. Il est important que vous vous détachiez. Vous voyez, sur les mots, il faut être très modéré. Vous avez la tempérance qui nous dit il faut vraiment être modéré dans vos paroles parce que ça risque de empirer la situation plus que de la améliorer. Et vous avez le 10 de coupe. Il faut vraiment peser vos mots et surtout être dans l'empathie, être dans votre capacité de vous mettre à la place de l'autre. Parce que je crois que ce qui va se passer ici n'est pas intentionnel. Je pense que c'est plutôt de la maladresse qu'autre chose. Et vous devez dépasser ce premier élan de la colère pour comprendre la situation telle qu'elle est. Vous voyez, ce sont vos relations qui vous mettent dans une situation délicate, dans une situation difficile, où vous ne savez pas toujours, voilà, le diable, on le sent ça, où vous ne savez pas toujours réagir avec mesure. Je pense que ça va provoquer beaucoup de colère chez vous. Et vous avez ce diable qui dit, en fait, cette angoisse, ce stress, cette situation délicate, parce que la situation est délicate en fait pour vous, je pense elle va provoquer beaucoup d'inquiétude et d'angoisse, et donc vous pouvez parfois à travers votre angoisse exprimer quelque chose qui n'est pas tout à fait bon pour votre avenir. Vous avez l'empereur, attention à la dureté des mots. Attention à l'autorité avec laquelle vous exprimez les choses, parce que vous risquez, et vous avez la tour ici, vous risquez plus de détruire que de construire. Alors que l'objectif, je pense ici, c'est de travailler sur l'apaisement du lien, de travailler sur la reconstruction du lien, peut-être sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, mais c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif n'est pas de détruire le lien. Et vous avez le roi de denier. Vous voyez, vous avez la reine, le roi, et vous avez ici le page de denier. Vous avez besoin de revenir dans la matière, vous avez besoin de revenir vers quelque chose de beaucoup plus tangible, ne pas rester dans les mots. Et pour ce faire, vous avez besoin, vous, de retrouver votre sagesse. Voilà, pour dépasser cette énergie toxique. Vous avez besoin de beaucoup de stabilité émotionnelle dans cette situation-là. Et cette stabilité émotionnelle, vous allez pouvoir la construire, la reconstruire, que si vous prenez le temps de méditer les choses, que si vous prenez le temps de travailler sur cette situation. Alors, on va maintenant prendre un deuxième jeu pour regarder ce que nous avons d'autre. Alors, avec ce 10 de denier, qu'avons-nous? Nous avons le 7 de bâton. Ne soyez pas sur la défensive. Ne défendez pas, ne résistez pas. Je pense que là, il faut vraiment prendre un pas de côté, voir
plusieurs pas en arrière pour regarder la globalité de la situation, pour bien peser le pour et le contre. Je pense qu'il y a quelque chose ici de très blessant pour vous. La blessure, en fait, vous allez vous sentir blessé, et donc c'est ça qui va déclencher votre colère. Et cette colère, en fait, n'est pas bonne ici. En tout cas, elle va être tellement puissante que ça va vous limiter dans votre capacité de réfléchir correctement. Et vous avez le roi de denier. Comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment besoin d'être solidement ancré dans la vie, dans la matière, d'être stable dans la matière, parce que c'est comme ça que vous allez transformer et changer les choses. Pour transformer la situation et surtout pour la reconstruire, pour donner une chance à ce lien, à ces liens qui sont autour de vous, vous avez besoin de la stabilité de votre cœur et de votre âme. Je pense qu'il ne faut pas réagir au quart de tour là. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous avez à nouveau le roi de bâton, la reine de bâton, vous voyez à nouveau. Vraiment, il faut grandir. Grandir dans l'action, grandir dans la maturité, dans la volonté. Je pense que la volonté va être très très puissante parce que ça va vous toucher, ça va vous blesser. Et en fait, au lieu de dire que ça vous a blessé, ça va provoquer chez vous de la colère. Et vous avez le 6, c'est-à-dire les amoureux. Il faut vraiment prendre la décision avec beaucoup de sagesse et pas tout de suite. Il faut vraiment maturer. Il faut prendre la décision avec une certaine distance. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la même énergie que celle-ci. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, beaucoup de mots échangés. Et surtout des mots qui ne sont pas toujours très sympathiques. Et vous avez le 3 de denier. Il faut vous aligner là. Il faut vous aligner, prendre de la distance. C'est pour ça que vous avez besoin de ces moments un peu de solitude pour tout simplement respirer et pour retrouver cette sagesse et pour retrouver cette parole juste. As de coupe. Voilà, revenir vers une émotion un peu plus épurée, plus simple, plus juste. Je pense que votre émotion là, elle va être très puissante et elle risque d'aveugler votre mental. Voilà, 6 d'épée. Il y a ce risque vraiment de vous retrouver dans une situation très stérile, c'est-à-dire dans des disputes, dans des conflits, dans des paroles, dans l'échange des paroles, mais en fait, ça ne fait pas avancer l'affaire, ça ne fait pas avancer les choses. Là, on vous dit, prenez le temps de respirer, de vous calmer, et c'est comme ça que vous allez avoir des idées pour agir. C'est l'action là qui va vous aider. Et je pense que vous aurez l'opportunité de le faire. Vous avez le 2 de coupe. Mais vous n'allez pouvoir agir qu'une fois que vous allez être calmé, que vous allez être apaisé au plan du cœur et de l'émotion. Et je pense qu'il est important que vous soyez dans une autorité juste, que vous soyez dans une parole juste, dans une sagesse du cœur, 6 de coupe, dans une sagesse du cœur où vous maîtrisez, où vous maîtrisez. Parce que là, la colère va être très forte pour vous. Vous avez le 6 d'épée où on nous dit calmez votre mental, calmez vos pensées. En fait, c'est votre imaginaire ici qui va créer beaucoup de scénarios, qui va créer des histoires assez difficiles à digérer pour le cœur et pour l'âme. Donc, il faut prendre de la distance pour apaiser votre cœur. Super. Vous avez le soleil. Vous voyez, vraiment, c'est à la fin où il y a cette idée de libération, il y a cette idée de réussite, de succès. Et vous avez le 6 de bâton. La victoire, très très bien. Je pense que la clé de votre victoire va résider dans votre capacité à prendre de la distance par rapport aux faits, par rapport aux paroles et ne pas rentrer dans l'escalade des mots. Parce que là, il y a cette histoire de l'escalade des mots. Il y a cette idée de difficulté. Et la victoire réside dans votre capacité à vous apaiser. Vous avez le 3 de bâton. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps pour comprendre, prendre son temps, très très bien, pour en finir, et vous avez l'impératrice. Il ne faut pas ici être dans l'énergie de l'empereur, de quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui tranche et qui ne discute pas, ou en tout cas qui discute, mais toujours en restant sur ses positions. Là, on vous dit de rentrer dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire cette énergie du féminin sacré, de cette énergie du féminin maternant qui prend la situation dans sa globalité et qui fait la part des choses et notamment qui pèse ses mots avant de les donner, avant de les exprimer, avant de les dire, parce qu'elle est consciente
qu'elle peut elle-même provoquer de la souffrance en face et notamment auprès des personnes concernées. Donc on vous invite à beaucoup de tempérance et de modération dans vos échanges avec les autres parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va être difficile et compliqué. Ben voilà, 10 de bâton, on le sent que c'est compliqué et difficile pour vous. C'est une situation délicate qui éveille chez vous cette notion d'équité, d'inéquité et en tout cas qui va vous blesser très profondément et en fait votre première réaction sera la colère qui risque tout simplement de vous aveugler. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot bien évidemment.